On va parler un petit peu de Lego One Piece aujourd'hui parce qu'on est le 1er août et le 1er août chez Lego c'est les sorties One Piece. Ça fait maintenant 2 ans, d'ailleurs ne lâchez pas One Piece. Je sais pas à quel point la licence marche, je pense que oui, surtout le bateau de Luffy, je pense que c'est vraiment la top vente. J'espère que ça va continuer parce que les boîtes sont cool, un peu inégales de temps en temps, on va voir, de toute façon je vais vous donner moi mon point de vue, donnez le vôtre en commentaire, ça m'intéresse vachement. Et pour tout grand fan de Lego, de minifigurines, etc., les minifigurines One Piece sont top, presque toutes. Il y en a une là, d'ailleurs, dans les nouvelles que je sais pas, elle est moche. Après, c'est mon point de vue. On va voir tout ça. On va donc jeter un coup d'œil à toutes les nouveautés qui sortent aujourd'hui, qui sont disponibles du coup chez Lego et chez pas mal de revendeurs, sauf une. Il y en a une qui a un système d'exclusivité, mais je vais vous donner, je vais vous dire ce que j'ai comme info. Et voilà, je vais vous donner mon point de vue, les petites infos que j'ai et globalement mon point de vue. On va être exponentiel dans la vidéo et on va commencer avec la référence 75641 à 29,99€. Vous voyez, on commence doucement, on commence pas cher. C'est donc l'entrée de gamme pour cette nouvelle vague de One Piece et vous allez voir, c'est vachement basé sur la saison 2 de la série live et il y a des trucs trop bien. Premièrement, ce set c'est donc le repère du docteur Iluluk pour 29,99€. On a 271 pièces, on est sur un rapport très convenable et même quand on voit le modèle, pour moi 30€ c'est plutôt ok. Sachant que du coup, vu que c'est revendu par plein de gens, si vous êtes patient, il y aura des ristournes, vous pourrez même le trouver encore moins cher. Pour moi, je le dis tout de suite, je vais spoil, c'est une réussite. Déjà on voit, là on a l'intérieur du coup du repère qu'on a vu dans la série et on a plein de détails. On a le drapeau, on a les figurines. L'intérieur est vraiment hyper bien, je trouve. Et ce qui m'a convaincu, c'est que l'avant et l'arrière du set sont trop bien. Limite, quand je l'aurai, je saurais pas du coup où le mettre. Est-ce que je le mettrai à l'avant ou à l'arrière? Bon, quand même peut-être à l'avant ou peut-être à l'arrière, je sais pas. Et on a donc aussi 3 minifigurines qu'on va aller regarder. On a Tony Chopper qui est trop bien. On a le Dr. Ilulu qui est trop bien. Et on termine avec le Dr. Kurea qui est aussi trop bien. Bref, les figurines, c'est une réussite, il n'y a pas de débat là-dessus. Et on aura aussi, comme l'année dernière, un système aléatoire de posters. L'année dernière, c'était des Wanted, et là, ce sera les posters de recherche de Baroque Works. Je cherchais le nom. Personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais c'est le genre de petit ajout qui est quand même sympa. Bref, ce set-là, je n'en ai dit que du bien. Pour moi, c'est complètement validé à 100%. On monte d'un cran, on est à 59,99€ pour le set 75-642. C'est l'affrontement avec le Capitaine Smoker. Alors oui, ça a du sens. Oui, c'est quand même un grand moment dans la série. Mais par contre, en termes de réalisation Lego, là pour moi c'est moins bien. Pourtant il y a 547 pièces, 59,99€, on pourrait dire que voilà le rapport prix-pièce est ok. Quand je vois le rendu, j'ai pas l'impression qu'il y a 60€. Là pour moi il y a pas 60€. Je trouve voilà que le rendu est un peu pauvre, on a 2 bâtiments qui se battent en duel et limite si on retire les bâtiments, après on a juste 4 bonhommes qui se tapent dessus. Après la construction en soi est réussie, il y a de la jouabilité, voilà ils ont quand même fait des propositions, mais pour moi ça restera quand même une déception celui-ci, mais bon c'est vrai que est-ce qu'ils auraient pu mieux faire? Mais bon comme d'habitude les figurines elles sont trop bien, on a donc 4 figurines, un Luffy, un Sanji, Dragon et aussi Smoker qui est trop bien. En intro je disais qu'il y a une figurine par contre que je trouve un peu moins bien que les autres, Dragon. Mais là la figurine voilà je trouve qu'elle est un peu au mode voilà j'ai une capuche et après techniquement c'est le cas, hein, c'est ça. Hein. Les figurines restent cool, la construction pour moi est une déception, elle me rappelle d'ailleurs un set Lego Overwatch à l'époque qui était un peu pareil où vraiment on avait comme ça un décor mais qui faisait un peu de la peine. Mais voilà pour moi il y a des points positifs, il y a des points négatifs mais malgré tout ce sera pas validé. Je serais pas convaincu par ce set là. Par contre c'est pareil, il est revendu chez plein de revendeurs donc si vous patientez, ristourne possible. Il y a 577 pièces, un poil cher pour moi. On a une proposition, un grand chopper, voilà un buildable de chopper qui est bien, il est bien réussi. Déjà sa grosse force, c'est si vous êtes fan de chopper, vous allez sauter dessus, ça c'est clair. Et pour ma part, je suis pas le plus grand fan de chopper, donc j'en vois pas l'intérêt. Alors je le trouve bien évidemment réussi, c'est sympa d'ailleurs quand même d'avoir pas mal de petits accessoires parce que du coup ça peut faire élément de déco pour tous ceux qui veulent juste collectionner, décorer. Mais voilà, si vous êtes un enfant, si vous voulez jouer, let's go. En plus de ça, encore une fois, plus qu'une statue, voilà, on peut pivoter les bras et les jambes, donc on peut vraiment jouer comme si c'était un peu une grosse figurine. On peut lui mettre le sac à dos, bref, la figurine pour moi est réussie, je suis juste pas intéressé, hein, c'est mon avis. Et le point faible, s'il y a pour moi un point faible que je ne comprends pas, parce que quand même si on regarde Star Wars ou plein de gammes, à chaque fois ils font ça, et il n'y a pas la figurine de Chopper. Vous avez pas la mini-figurine de Chopper qui est inclus. Ils auraient pu l'inclure, c'est vraiment 2 pièces, on la pose sur le socle, je sais pas. Mais voilà, on a le buildable de Chopper, mais on n'a pas la mini-figurine de Chopper. Je trouve ça un peu dommage. Le set est réussi, mais pour moi ça ne sera pas validé simplement parce que c'est mon point de vue. On est toujours à 69,99€ et là pour le coup c'est bien trop cher parce qu'il y a 482 pièces et même quand on voit le modèle 70€. 40-50€ max, à l'écran max. La proposition, on n'est pas du tout là dans de la jouabilité, on voit qu'on vise quand même plutôt les adultes pour moi. Bon, ils disent 9+, mais clairement ça fait élément de décoration. On a une grande représentation donc du fruit du démon, du Gum Gum, dans lequel on va retrouver une figurine de Luffy, et si on ouvre à l'intérieur, on aura aussi le Luffy jeune pour représenter voilà le moment où il a mangé le fruit et qu'il a donc obtenu ses pouvoirs. Pour 70€, vous allez donc pouvoir construire un socle,
et le fruit du démon que vous allez poser dessus. Ouais, ça pique un peu. Et pareil, j'en parlais en intro, celui-ci il sera exclusif seulement chez Lego, et il y aura peut-être un autre vendeur à un moment, mais pour l'instant le seul que j'ai trouvé, et je pense du coup que ce sera une exclusif chez eux, ce sera Smith Toys. Smith Toys aura donc l'exclusivité sur le fruit du démon. Pour le sauver, j'aimerais dire heureusement qu'il y a quand même 2 minifigurines, mais pour moi non, c'est pas possible, je le trouve même pas beau, je le trouve très cher, donc pour moi c'est pas valide. On monte encore en tarif, 79,99, on a Dory contre Brogy, la bataille de Little Garden, la bataille des géants. Je peux comprendre qu'on l'aime pas, moi je l'adore. 733 pièces, on est sur du prix plutôt ok en rapport prix-pièce. Et du coup, qu'est-ce que ça propose? Bah tout simplement, vous construisez les deux géants. Avec à côté, voilà, la petite statue. Elle est vite fait, ils auraient pu ne pas la mettre, moi ça m'aurait pas dérangé, mais je comprends, voilà, comme ça met de la jouabilité, ça représente bien quand même la scène que c'est censé représenter. Et avec, on a quelques figurines, des membres du Baroque Works. Enfin, moi le rendu des géants, je les trouve trop drôles. En plus, quand on regarde sur la boîte, officiellement, c'est considéré comme des figurines, donc c'est presque un set où en fait on a que des mini-figurines, et la fontaine serait théoriquement du coup la seule vraie construction. Et plus je les regarde, plus en fait il y a un esthétique Lego, vraiment presque Lego classique qui m'amuse et que j'aime bien. Enfin je les trouve vraiment réussis, j'aime bien. Et ils sont malins, hein, mais la force du set ça va être du coup la sélection de mini-figurines. Les figurines sont encore une fois très très cool je trouve. Voilà, là on a un meilleur aperçu total, on a Mr. Free, enfin c'est pour moi une réussite, je valide, mais c'est encore une fois que mon avis. Pareil, il sera disponible chez plein de revendeurs, donc si vous patientez, vous le trouverez à bon prix. On arrive à un palier presque symbolique pour moi chez Lego, les 100€, les 99,99, c'est la référence 75,645. On parle du château de Drum, qui représente donc la grande bataille du château de Drum. On a 1038 pièces, le prix pièce est plutôt ok. Maintenant on va voir ce que vaut le modèle. Et en soi, il est réussi, c'est une bonne représentation du château de Drum. Il est bien gris par contre, je vais pas commencer là-dessus parce qu'avec Lego Star Wars, tout est gris de toute façon. On a plein de petites représentations de salles iconiques à l'intérieur du château, l'infirmerie, la salle du trône, bref comme ça on peut reproduire des batailles. En plus les figurines, vous allez voir qu'elles sont vraiment cool. On peut aussi pivoter, comme ça on peut faire des batailles à l'intérieur de la cour du château. En termes de modèle, ouais, il est réussi. Parlons donc des figurines, ils ont donc leur costume pour notre équipage au moment de la série, et ça c'est cool, et ça permet voilà de faire des figurines un peu différentes. On a un Luffy, Nami, Sanji, Chopper, on a Vivi, première apparition de Vivi, la figurine est très cool, et on a surtout Wapol, la figurine est trop sympa, c'est ça que j'aime bien, ils ont vraiment, pour One Piece, il y a plein de nouveaux moules sur les figurines, et c'est trop bien. Ça pour moi c'est donc la grosse force du set, une super sélection de mini-figurines, mais après en soi comme je le disais, le château est réussi, mais le truc que je me suis dit c'est est-ce que j'ai envie d'avoir le château de Drum? Ok, le moment est cool, la bataille est cool, pourquoi il ne m'intéresse pas et pour moi c'est donc pas validé? C'est que je veux pas le château de Drum. Je suis pas fan du château de Drum en tant que tel, j'ai pas envie d'exposer le château de Drum. Et je pense que certains vous allez vous reconnaître, vous allez être d'accord avec moi, c'est réussi, mais j'en veux pas. Je veux les figurines. Et on va passer au dernier set, c'est le bateau de Garp. Et du coup, pour nuancer rapidement, j'ai plus d'intérêt d'avoir le bateau de Garp que le château de Drum. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, parlons de ce dernier set, 75,646, c'est sa référence, 1700 pièces, on est à 169,99€, un rapport prix-pièce qui est convenable. Et on est donc sur le deuxième bateau qui vient rejoindre cette collection One Piece après le Vogue Mary. Et c'est un bon choix, le bateau de Garp pour moi est un très bon choix. Alors déjà, le bateau, rien qu'en visuel, il est réussi, il est très réussi, il est vraiment balèze, il est beau. À côté, on a aussi, je trouve, presque un peu inutile, mais bon, pour la jouabilité c'est ok, on a voilà une petite représentation du jour de la victoire de la marine. Mais voilà, si on regarde un peu les photos, on peut ouvrir la cale arrière, il y a plein de petits trucs qu'on peut mettre, qu'on peut rentrer, on peut tout ouvrir, il y a plein de détails je pense à l'intérieur. Le modèle du bateau il a l'air vraiment top. Et pour la sélection de mini-figurines, on a pas mal de membres de l'équipage, Zoro, Nami, Usopp, on a Nico Robin, la première figurine de Nico Robin, et elle, je pense tout le monde va se l'arracher. On a également Sagiri qui pareil, je pense qu'elle va pas mal coter. Et on a Kobe, Helmet et Garp qui, je suis pas sûr, mais visiblement ça serait les mêmes mini-figurines qui ont été livrées dans le Barati. Mais là je le dis avec des pincettes, il y a pas encore, j'ai pas encore confirmé l'info, vérifié l'info, mais pour moi c'est ça. Bref, que dire, je le trouve réussi, j'aime bien le modèle du bateau, son prix est ok. Comme je le disais, son seul point négatif ce serait voilà le petit ajout que moi je vois pas l'intérêt, mais bon, dans l'ensemble il est bien, pour moi c'est validé. Et voilà, c'est déjà la fin de la vague One Piece. Après il y a des très beaux sets, c'est une très belle vague je trouve qui vient continuer ce qui a été fait l'année dernière avec les premiers sets One Piece. D'ailleurs très curieux de voir est-ce que la licence va durer, est-ce qu'ils vont continuer, est-ce qu'après ils vont aller au-delà de la série. Par exemple, quand ils auront plus fait le Vogue Mary, est-ce qu'ils vont faire le Thousand Sunny alors qu'il n'est pas encore apparu dans la série? On verra bien. En tout cas, pour l'instant, c'est une licence qui me convainc complètement chez Lego. J'aime beaucoup ce qui est proposé. Parce que même si voilà, il y a des sets que je ne valide pas ou que j'ai pas envie pour ma collection personnelle, je reconnais qu'ils sont beaux. Je pense qu'ils vont honnêtement marcher, même pour les enfants. Il y a beaucoup de jouabilité, il y a énormément de jouabilité dans les sets Lego One Piece et je trouve ça trop bien. Et après, quand on est des collectionneurs comme moi, on s'y retrouve quand même parce qu'il y a des beaux modèles, il y a des très belles mini-figurines. Enfin, ce qui est proposé, je trouve qu'ils ont un équilibre pour l'instant qui est plutôt cool. N'hésitez pas à me partager vos avis dans l'espace commentaire et je vous dis à la prochaine pour des petites nouveautés Lego. En vrai j'aime bien ce genre de vidéo où je blablate, je dis des trucs qui me passent par la tête, des avis, je partage. J'espère que ça vous plaît.